bon, aller vers le lac et il y a à peine 100 mètres, donc, disons 200 mètres. Sûr. Et on mangera là-bas? Et on mange, et il faut qu'on amène nos propres repas. C'est un repas en commun, oui. Ouais. Ah oui, d'accord. Peut-être pas un repas en commun, mais des choses à manger. On va discuter de ça. C'est encore, on a du temps. C'est une salle qui, normalement, elles sont fermées le lundi, mais puisque nous sommes amis avec le propriétaire, il nous a prêté, loué la salle. Et ça va, on va quand même demander une participation à chaque personne qui peut, pas obligé, okay? 10-15 euros par personne pour la location et l'assurance, etc. OK. D'autres annonces. Et ça va être sympa. OK, donc pensez être sympa. Partage. OK. Temps de fraternité. Okay. C'est tout? C'est incroyable. D'habitude, il y a beaucoup plus d'annonces. Bon, pour ce matin, être sûr que j'ai tout dit. OK, oui. C'est Christophe qui va présenter le message. C'est Nicolas qui va servir le repas. C'est Ekel qui va diriger la prière, la première prière. Il y aura les prières pendant le repas aussi. Je ne dis pas ce qu'on va voir ce matin, mais j'ai choisi pour introduire notre culte deux lectures de petits passages. Le premier, c'est en Psaume 11, et puis le deuxième en Habakkuk 2. En effet, Psaume 11, ce sont des extraits. Ce n'est pas bien sûr tout le psaume, vous allez voir. Et puis après ces lectures, Ekel va nous conduire en prière. Et puis on va chanter. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. L'Éternel est dans son saint temple. Ses yeux regardent, il examine les hommes. L'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent son visage. L'Éternel, lui, est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Amen. Prions. Notre Père Céleste, notre grand Dieu, nous te disons merci encore pour tes bienfaits, ta miséricorde dans notre vie. Merci Père pour cette occasion que tu nous donnes encore de pouvoir se réunir en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, pour continuer notre communion fraternelle avec toi et les uns avec les autres. Merci Père pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour cette semaine qui commence. Et nous voulons, Père, te prier afin que tu nous animes de ton esprit et qu'il soit une vraie aide dans notre vie, Seigneur, tout au long de cette semaine qui commence. Père, nous voulons ce matin te prier pour tous ceux ou celles qui souffrent, qui traversent des moments très difficiles. Nous pensons à Alphonsine, qui connaît beaucoup de souffrances dans sa vie. Nous te prions, Père, afin que tu l'accordes ta paix, qui surpasse toutes les douleurs, toutes les choses dont on a du mal à comprendre.
Nous te prions également afin que nous puissions l'entourer, l'encourager et que nous soyons vraiment des vrais aides pour elle. Père, nous te prions pour notre foi, nous te demandons de nous animer de ton amour, de ta patience, de ta bonté et de nous permettre de continuer à te servir humblement. Donne-nous l'envie de te servir et de servir notre prochain. Père, bénis notre culte de ce matin et donne-nous un cœur bien disposé, non seulement pour te chanter des cantiques, mais pour écouter ta parole que notre frère va nous enseigner. Ouvre notre cœur. Qu'il soit bien disposé, Père, non seulement pour entendre ta parole, mais que ta parole fasse partie de notre vie au quotidien. Bénis-nous, Père, bénis notre culte. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Je vais rajouter, nous prions toujours pour toi aussi, Red. Nous allons chanter deux cantiques pour commencer. Le premier, c'est un cantique de louange que nous connaissons. Et puis le deuxième, c'est un cantique qui va nous préparer pour le repas du Seigneur, parce qu'après le deuxième, qu'elle va nous servir, Nicolas, va nous servir le repas ce matin. Et j'aimerais vous inviter pour chanter, de vous mettre debout, pour ce chant. Parce qu'on a beaucoup de raisons pour louer Dieu. Je n'ai pas compté, mais il y a au moins 100 000. Okay. Bénis Dieu ton Seigneur, ô mon cœur, pour ses nombreux bienfaits. Rends-lui gloire et honneur, ô mon cœur, puisque tu n'as jamais fait. Quand l'aube vient, lorsque tout s'éclaire, mon chant s'élance vers les cieux. Car quoi qu'il m'arrive et quoi qu'on cherche à me faire, je veux passer ce jour à louer Dieu. Bénis Dieu ton Seigneur, ô mon cœur, pour ses nombreux bienfaits. Rends-lui gloire et honneur, ô mon cœur, plus que tu n'as jamais fait. Compatissant, non à la colère, Dieu riche en grâce, en fidélité, son grand amour, j'ai sans l'avoir mérité, 100 000 raisons de m'y abriter. Bénis Dieu ton Seigneur, ô mon cœur, pour ses nombreux bienfaits. Pour lui gloire et honneur, ô mon cœur, puisque tu n'as jamais fait. Lorsque mes jours finiront sur terre, reconnaissant plein d'humilité, je chanterai gloire au Christ ressuscité, 100 000 ans d'abord puis d'éternité. Bénis Dieu ton Seigneur, ô mon cœur, pour ses nombreux bienfaits. Rends-lui gloire et honneur, ô
pour ses nombreux bienfaits. En lui gloire et honneur, ô mon cœur, plus que tu n'as jamais fait. Bénis Dieu pour ses bienfaits. Bénis Dieu pour ses bienfaits. Amen. Amen. Asseyez-vous. On va chanter maintenant un cantique que je trouve m'aide beaucoup à penser à Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Et on va chanter ça avant que Nicolas nous sert le repas du Seigneur pour ce matin. Et puis après ce cantique, il y aura, après le repas, pardon, il y a un autre cantique et puis le message. Ok. Qui dit au mort, réveille-toi, un homme aveugle, viens et vois, ce monde noir reçoit l'espoir. Jésus, toi seul Jésus, qui tient les clés de vie et mort, qu'elle juge le face et nos torts, pour notre peine, il prit le fouet. Jésus, toi seul Jésus, gloire au roi victorieux, entends tout ange sur Genève, rejoindront sans fin. Jésus, toi seul Jésus, qui meurt en croix pour m'acquitter, qui règne pour l'éternité, face à la mort qui est plus fort. Jésus, toi seul Jésus, gloire au roi victorieux, entends tout ange sur Genève, rejoindront sans fin. Jésus, toi seul Jésus, tu meurs en croix pour m'acquitter, tu règnes pour l'éternité, face à la mort, tu es plus fort. Jésus, toi seul Jésus, oh Jésus, toi seul Jésus, Jésus, toi seul Jésus. Bonjour à tous. Alors pour nous préparer à prendre le repas du Seigneur, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous voulez suivre la lecture qu'on va faire ce matin, en Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, on va lire les 11 premiers versets. Le contexte, c'est Jésus qui parle à ses disciples. C'est un des derniers moments qu'il passe un peu en intimité avec eux. Il a déjà partagé le dernier repas avec la Pâque et c'est un peu les derniers enseignements sortis. On peut penser qu'à ce moment-là, il aura donné beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses, beaucoup de choses à se rappeler parce qu'il savait qu'il allait mourir. On sait que pour les disciples, c'était pas quelque chose de facile à comprendre que Jésus allait partir, allait mourir. Et c'est pour ça qu'il commence le chapitre 14 en disant que votre cœur ne se trouble pas. Voilà, il savait bien que tout ce qu'il disait, les disciples avaient un peu de mal à tout saisir, à tout comprendre. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'est pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de mes œuvres, de ses œuvres. 3 points à relever avant de partager ce repas. Le premier, c'est Thomas qui dit, mais on ne sait pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? J'aime bien Thomas dans les Écritures parce que c'est un des premiers à dire moi j'ai pas compris ou explique-moi. Je pense que beaucoup étaient perdus. J'aime beaucoup Thomas pour ça. Parce qu'il ne comprend pas ce que Jésus veut lui dire. Et Jésus lui dit, c'est moi le chemin, la vérité et la vie. Nous savons que par le sacrifice de Jésus, nous avons la chance de pouvoir être liés au Père. Nous pouvons être justifiés et pouvoir avoir une relation avec lui. Nous savons que c'est notre moyen pour accéder au Père. Et c'est probablement la chose la plus importante à nous rappeler en prenant ce repas du Seigneur ce matin. Et une des premières choses qu'il faut méditer avant de partager ce pain et ce vin. Est-ce que nous sommes convaincus que Jésus est notre seul chemin pour accéder au Père? Est-ce que nous suivons ce chemin? Est-ce que nous sommes convaincus que Jésus est la seule et unique vérité? Parfois on a tendance à penser un peu trop à nous-mêmes. Est-ce que nous avons conscience ce matin en prenant ce repas qu'il n'y a pas autrement la vie qu'avec Jésus? Est-ce que nous ne comprenons pas les choses comme Thomas et les apôtres? Et bien souvent c'est le cas, même si nous on a une vue d'ensemble du plan de Dieu. Mais est-ce que nous sommes vraiment convaincus que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Si nous prenons ce repas, c'est qu'on a dit oui à ça. Et il faut nous le rappeler chaque dimanche, c'est important. Jésus, c'est lui qui nous amène à Dieu. C'est lui qui nous permet de vivre avec lui, c'est lui qui nous permet de pouvoir nous projeter dans la vie éternelle avec Dieu. Remercions Dieu pour ça aussi, parce que c'est une chose incroyable qu'il nous a donnée là. Deuxième point, et deuxième chose à se rappeler ce matin, c'est que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et Philippe, ça, il n'avait pas compris, mais bon, c'est pas facile non plus à comprendre. Mais c'est que Jésus est Dieu. Dieu est venu sur terre en la personne de Jésus. Dieu est venu sur terre en la présence de Jésus. Et notre Dieu, celui que nous servons, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de mourir pour nous. Il n'a pas décidé de venir pour soumettre les gens à sa volonté. Il n'a pas décidé de venir pour combattre ceux qui ne croyaient pas en lui et ceux qui le persécutaient. Non, il a décidé de servir, de s'humilier et bien sûr de mourir pour nous. De mourir pour nous. Dans le chapitre 13, quelques versets avant, on voit Jésus qui lave les pieds de ses disciples. C'est Dieu, notre Sauveur, celui qui a tout créé, qui a décidé de laver les pieds de ses disciples. C'est notre Dieu qui a décidé de mourir pour nous. Quelle chance on a de suivre un Dieu comme ça. Ça nous rappelle que le lien qui nous unit à lui, c'est un lien d'amour, que nous vivons par grâce. Et c'est ce que représente ce repas du Seigneur. C'est que le sacrifice de Jésus, c'est le sacrifice de notre Dieu pour nous. Celui qui est au-dessus de nous a décidé de se faire plus petit et de mourir sur la croix pour nous. C'est le deuxième point qu'il faut bien se rappeler ce matin aussi en prenant le repas du Seigneur. C'est que nous sommes bénis par la grâce de Dieu.
On s'est arrêté au verset 11, mais quelques versets plus loin, le verset 15 commence comme ça. Jésus qui parle toujours. C'est un verset très court, mais qui est très important et qui peut nous faire peur. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Combien de fois je n'ai pas respecté les commandements de Dieu et de Jésus? Est-ce que ça veut dire que je n'aime pas Christ? C'est une question à se poser personnellement. Si nous voulons prendre ce repas de Seigneur, c'est que nous avons dit que nous aimons Christ, nous aimons Dieu. Est-ce que nous respectons ses commandements et ce qu'il veut qu'on fasse dans nos vies? Ça revient à l'idée aussi de Paul, quand il parle aux Corinthiens de s'examiner soi-même en prenant le repas du Seigneur. Oui, nous aimons Christ. Ah, est-ce que nous respectons ses commandements? C'est le troisième point que j'aimerais qu'on pense avant de prendre ce repas ce matin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Notre Dieu est mort pour nous. Et si nous l'aimons, nous devons respecter ses commandements. Prions pour remercier Dieu pour ce repas, la bénédiction qu'il nous donne, et avant de le partager ensemble, frères et sœurs. Prions. Seigneur, on veut te prier ce matin, te louer, parce que toi, tu es le Dieu, le plus grand Dieu. Tu as tout fait. C'est toi qui es au-dessus de tout. Tu as choisi de nous créer. Tu as créé la terre. Tu as créé l'univers, Seigneur. Tu as tout fait. Et malgré ça, l'homme s'est détourné de toi, mais toi, tu as voulu venir sur la terre, Seigneur, dans la présence de Jésus, en la personne de Jésus, pardon. Et tu nous as montré comment il fallait vivre. Non pas par un rapport de force les uns avec les autres, mais par un rapport d'amour. Un lien, une humilité, Seigneur. On veut te rendre gloire pour ça, parce qu'on suit un Dieu qui est facile à suivre, avec tout ce qu'il nous a montré. Tu as donné l'exemple, Seigneur. Tu nous as donné l'exemple de comment vivre, Seigneur. Et on veut te remercier, et on te demande que tu bénisses ce pain qui représente le corps de Jésus, parce que l'exemple que tu as donné, ça a coûté très cher, ça a coûté la vie de Jésus sur la croix pour nous, Père. Et on va prendre le pain, on te remercie pour ça, qui représente ton corps, on te demande que tu le bénisses, Seigneur, et que nous puissions penser à tout ça, Seigneur. On sait aussi qu'on va prendre cette coupe, ce pain, Seigneur, cette coupe, ce fruit de la vigne, pardon, qui représente le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, Père. On te remercie pour ce symbole qu'on va partager, qui est vraiment le symbole ultime de l'amour que tu as pour nous, Père. Et nous être dignes aussi de ça, à vouloir rechercher les choses d'en haut, Seigneur, à ne pas seulement dire qu'on aime Jésus, mais à faire ce qu'il demande dans nos vies, Seigneur. On te remercie pour ce chemin que tu nous as montré, qui nous amène à toi, Père, et qui nous donne aussi une espérance incroyable dans ce monde, qui est de vivre avec toi pour toujours, ensemble, dans la joie et l'amour, Seigneur. On veut te remettre nos frères et sœurs qui ne sont pas là avec nous ce matin. On sait qu'ils partagent aussi ce repas, Seigneur. On est unis par Jésus, par son sacrifice, et on te les remet entre tes mains, Seigneur. Et on veut te reprier toutes ces choses dans le nom de notre Sauveur, Jésus, notre Sauveur qui s'est fait serviteur, qui était humble pour nous, Père. Et nous à vouloir lui ressembler chaque jour, Père. Amen. Amen.
cette image qu'on voit là, c'est bien sûr, on peut dire nous au tombeau. Mais le Christ, il était dans un tombeau, une sorte de, je sais pas, grotte, je sais pas, qui était creusée dans la montagne vers Jérusalem. Mais grâce à lui qui est sorti de son tombeau, nous pouvons sortir de notre tombeau un jour. Donc, on va chanter un chant de rappel de ça. On va lever pour le chant, s'il vous plaît. Je crois que vous allez reconnaître ce cantique. OK? Tu dors dans ce tombeau, Jésus mon frère, il m'enfermait d'un sceau, Jésus mon Dieu, Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer dompté, comme lui tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Le saudi des soldats, Jésus mon frère, ne te retiendront pas, Jésus mon Dieu. Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté, comme lui tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Dieu brise sans effort, Jésus mon frère, les portes de la mort, Jésus mon Dieu. Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté, comme lui tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous et toutes. Avant de commencer, je veux dire à quel point la classe menée par Ikel à 9h30 est passionnante et importante. Et évidemment, j'y pense d'autant plus que le titre évoque le présent et l'avenir du monde et donc de l'Église. Et deuxièmement, j'ai été aussi frappé par beaucoup de choses de ce que Nicolas a témoigné ce matin, mais notamment cette idée de chemin, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais il n'y a pas 36 chemins, voilà. C'est pas mon intro, mais ça participe, voilà. Il y a un peu plus d'un an, à peine plus d'un an, on a terminé une longue étude, Arlin Ekel et moi, de plus de 4 mois, une classe consacrée à mieux comprendre la spécificité féminine dans le dessein de Dieu, particulièrement dans le ministère. Et vraiment, vous savez qu'on a pris à bras-le-corps ce sujet. Et aujourd'hui et dimanche prochain, parce que le volume de ce que j'avais à partager avec vous était vraiment trop important pour se limiter à une fois. Et je remercie Arlin d'avoir accepté de, comment on appelle ça, jouer le fusible, enfin,
Donc, son tour viendra et on échangera. Enfin, je sais pas. En tout cas, merci. Mais donc, aujourd'hui et dimanche prochain, j'aimerais considérer avec vous plusieurs sujets de société. Pas vraiment pour les creuser en profondeur, ça se ferait plutôt dans le cadre d'une classe, mais pour les regarder en face. Et même plus que des sujets de société, ce sont des évolutions de la société dont il sera question. Et cette question féminine et la façon dont la mise en perspective sera un des points développés, le premier, avec en pensée, avec en ligne de mire, notre témoignage de croyants et notre évangélisation. Vous savez peut-être, ou pas, mais peut-être vous savez que le partage de notre foi est une liberté, non seulement autorisée par la loi de 1905, mais protégée par cette loi. On peut témoigner de notre foi et apporter des arguments sur la voie publique, aussi bien que sur notre lieu de travail. Les limites légales porteront... déjà, il faut quand même qu'on fasse notre travail. Si on ne fait pas notre travail et qu'on empêche les autres de faire son travail, là, ça peut poser quelques problèmes dans le cadre professionnel. Mais les limites, disons, légales porteront sur l'entrave à l'ordre public ou l'incitation à la haine. Ça sont les limites légales. Ça, je parle des limites inscrites donc dans la loi. Parce qu'il y a d'autres limites que nous devons cerner. Celle de l'efficacité de notre témoignage. Et là, je parle d'être capable de percevoir comment nous sommes perçus. Est-ce que nous sommes perçus comme des personnes qui ne savent parler que de Jésus ou qui ramènent tout sujet de conversation à la religion? Si nous en sommes là, notre témoignage ne portera pas de fruits. Ou bien sommes-nous perçus comme des personnes connues comme croyantes, connues comme chrétiennes, aimables, serviables, à l'écoute, douées d'empathie, des personnes qui ne vont pas prêter l'oreille au ragot, mais bien au contraire être des artisans de paix dans leur travail, des personnes qui refusent de rentrer dans les clans, et vous savez combien ça peut exister dans le monde professionnel, et tout ça avec le sourire. Jésus nous appelle à être des personnes comme cela, avec ce discernement-là dans le monde. Être des disciples prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Je crois que je l'ai prévu en projection. Ouais. Être des disciples prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Mais c'est là que les questions qui agitent notre société entrent en ligne de compte. Parce que les disciples que nous sommes adhèrent à une vision du monde. Le texte, un des textes d'Arlin, desquels parlait de la vision du monde chrétienne, biblique, vision biblique du monde, adhère à une éthique que nous appelons, à raison, la volonté de Dieu. Et sur ça, on ne peut pas tergiverser. Là aussi, notre Seigneur a été très clair. En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Honte de moi et de mes paroles. C'est le moment de vous dire que, et probablement que je ne vous apprends rien, que nous allons vers des temps difficiles. Je vais aborder quelques-unes des questions qui font et qui feront de nous disciples nécessairement des personnes en porte-à-faux, comme on dit maintenant, en porte-à-faux face aux valeurs de la société, au moins la société occidentale, face aux idées, aux modes, aux idéologies qui ont cours, aux permissivités, aux interdictions, aux tabous. Nous vivons et vivrons dans un monde à bien des égards étranger à la vision chrétienne du monde, sachons-le. Voici le plan. Le plan pour aujourd'hui et pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous aborderons, je reviendrai sur la question féminine dans l'Église en demandant s'il s'agit d'un sexisme d'un autre âge. Et puis nous considérons les questions autour du genre. Est-ce que c'est une lumière nouvelle ou est-ce que c'est du néo-obscurantisme? Et je vous laisse lire tranquillement
ce qui sera abordé la semaine prochaine, si je suis encore en vie et vous aussi, et si le monde existe toujours. Ok, première partie donc. Lorsqu'on a entamé cette étude, l'an dernier, c'est parce que nous étions désireux de clarifier cette question dans notre assemblée. On était pourtant très conscients que le fait même de soulever cette question, d'oser l'aborder, dans le contexte occidental actuel, était une prise de risque. Une prise de risque vis-à-vis du monde environnant, une prise de risque vis-à-vis de nos frères, ici ou ailleurs, une prise de risque vis-à-vis de nos sœurs. Alors franchement, on se disait, est-ce que le jeu en vaut la chandelle de prendre autant de risques? On peut être critiqué par tous les bouts quand on aborde une telle question. Du coup, comme on l'a dit dès le début, on a inauguré cette classe en tremblant, dès le début. Malgré notre préparation intense, on pourrait dire depuis des années, et particulièrement pendant l'été précédent cette classe. On a beaucoup travaillé ensemble. Bon, pourquoi c'était dangereux? Je ne vais pas tout aborder, mais rappeler que questionner la place de la femme dans le dessein de Dieu pose un problème en soi dans le monde d'aujourd'hui. En fait, ce qu'on a déjà dit, mais je le redis, l'existence de cette question est elle-même mise en question, contestée. Elle est contestée du fait de l'influence de notre société, et je reviendrai là-dessus dans un instant, l'influence bénéfique pour les apports pour ce qu'elle apporte comme progrès à la condition féminine, ça j'y reviens dans pas longtemps, mais aussi néfaste dans le sens qu'elle encourage, comme on l'a déjà dit aussi, un esprit de contestation, de revendication qui ne convient pas à des femmes qui font profession de piété et qui ne convient pas aux disciples de Christ en général. Le concept de soumission, concept qui est au cœur de l'évangile, soumission mutuelle, soumission à Dieu, soumission aux Écritures, soumission au conducteur, soumission à l'intérieur du couple. La compréhension et l'acceptation de ce concept est d'autant plus difficile à intégrer par les disciples que nous sommes que cette idée même est largement rejetée au XXIe siècle. Et l'Église n'étant pas imperméable. Voilà pourquoi cette question était difficile. Et concernant notre sujet aujourd'hui, on fait face à quelque chose de vraiment nouveau. Les attaques visant à combattre ce que des spécialistes appellent les stéréotypes de genre viennent se confronter directement dans nos églises à une conception dite traditionnelle de ce qu'est l'homme et ce qu'est la femme. Pour le monde athée, poser cette question de la place de la femme dans le dessein de Dieu est donc en soi illégitime. On n'a pas à poser cette question même. Et pour le dire plus clairement encore, discuter de cette question, c'est déjà du sexisme. Je vais vous projeter, pour qu'on comprenne mieux, la définition donnée par Monsieur Wikipédia, assez exhaustive comme définition. Voilà, c'est un peu long, mais on va le lire ensemble. Le sexisme est une discrimination fondée sur le sexe ou par extension sur le genre d'une personne. Le sexisme est lié aux préjugés et au concept de stéréotypes et de rôle de genre, pouvant comprendre la croyance qu'un sexe ou qu'un genre serait intrinsèquement supérieur à l'autre. Dans sa forme extrême, il peut encourager le harcèlement sexuel, le viol ou toute autre forme de violence sexuelle. Le sexisme évoque également la discrimination de genre sous la forme des inégalités hommes-femmes. Les cibles du sexisme sont principalement les femmes. Plus tard, je dirais qu'il y a beaucoup de choses de vraies dans cette définition, mais là, je veux attirer votre attention sur quelques mots-clés qui nous frappent. Le mot préjugé, le mot stéréotype, le mot rôle, et puis noter aussi les conclusions hâtives induites par cette définition. Aborder la question du rôle, homme-femme, serait inséparable de la pensée qu'un genre est intrinsèquement supérieur à un autre. Aborder la question du rôle est, selon cette définition, lié aux stéréotypes et aux préjugés. Donc soulever la différence de fonction dans le couple
ou dans l'Église, ça entre pour notre société dans le champ du sexisme. Peu importe que la biologie elle-même détermine des rôles différents entre féminité et masculinité. Peu importe que la psychologie parle elle-même, par exemple, de figure maternelle et de figure paternelle dans le développement de l'enfant, ce qui indique une discrimination au sens propre, au sens étymologique de distinction, et ce qui n'a rien de péjoratif. Et peu importe, pour en revenir à notre étude de l'an passé, que ceux qui nous connaissent, Alain et Kelly et moi, savent combien nous honorons les femmes, combien nous honorons notre femme en particulier, figurez-vous. Ça n'entre pas en ligne de compte pour la personne qui est en face de nous. Peu importe que nous soyons admiratifs des compétences, de l'intelligence, de la foi, de l'esprit de service, de l'amour fraternel parmi les sœurs qui nous entourent. Peu importe que nous ayons chacun avec nos mots exprimé ça depuis ici, et pas que dans cette classe de l'an dernier. Pourtant, nous savons très bien, et qu'elle l'a encore rappelé il y a peu de temps, qu'il y a plus de femmes de foi que d'hommes de foi dans les églises. Pourtant, nous savons très bien, et je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises, que plusieurs de nos sœurs sauraient nous édifier bien mieux que nombre de frères qui prennent la parole dans les assemblées en général, par leurs compétences et leur foi. Peu importe tout cela, dès lors que nous soulevons la question des différences de fonction. C'est assimilé, c'est confondu avec le fait de discuter de la valeur des uns et des autres, des unes et des autres. Or nous, c'est vrai, nous plaçons le sujet sous l'angle impérieux de la volonté de Dieu. Voilà le problème. Sommes-nous donc aveugles aux apports que le féminisme a produits pour la condition féminine? Non. Est-ce qu'on rejette ça? Pas davantage. Plusieurs portions de cette définition du sexisme sont une réalité. On en voit émerger l'iceberg toujours plus, presque chaque jour, aux infos. De quelle réalité est-ce que je parle? Du harcèlement sexuel, qui a caractérisé depuis si longtemps le comportement de tant d'hommes vis-à-vis de la gente féminine, quand ce n'était pas les agressions sexuelles, voire le viol. Notez bien que si je parle au passé, c'est pas hélas pour dire que ce mal est éradiqué, mais c'est pour décrire une réalité systémique caractéristique des époques passées. Les inégalités de salaire, les inégalités de carrière, avec leurs répercussions dans les vieux jours. L'accès aux métiers auparavant fermés aux femmes, quasiment ou totalement, et sans raison objective. Ces combats-là, ces revendications, ces luttes-là, rares sont les hommes à les avoir portées. Ce sont le plus souvent les femmes elles-mêmes qui s'en sont emparées. Oui, il y a eu et il y a des apports indéniables visant à un respect et une égalité croissante. Et sur plusieurs aspects, il y a encore bien du chemin à parcourir. Mais vous voyez, dire que nous sommes conscients de ces problématiques et de ces progrès ne pèse pas bien lourd. Parce que, qu'on le veuille ou non, la Bible elle-même est en porte-à-faux devant la vision du monde qui prévaut dans notre société occidentale. Et ceux qui, comme nous, revendiquent la validité de la Bible comme parole de Dieu seront toujours en porte-à-faux. Donc sachons-le, soyons prêts, hommes aussi bien que femmes, soyons prêts à honorer Dieu coûte que coûte. Deuxième partie. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans de nombre d'articles et de discours, le terme genre remplace le terme sexe, signifiant une distinction entre l'un et l'autre. Ça dit beaucoup de l'évolution rapide, qui plus est, de notre société. Il y a peu de temps, genre et sexe étaient liés. Maintenant, on les sépare. Lisons ce que Paul dit aux Romains. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère, ces perfections invisibles, cette puissance et sa divinité, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu,
et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il y a une pensée qui fait fureur actuellement, qu'on appelle l'antinaturalisme, la pensée antinaturaliste. Qu'est-ce que c'est que cette pensée? Eh bien, elle nie la binarité sexuelle, c'est-à-dire qu'elle rejette les différences naturelles entre hommes et femmes, rejetant ainsi non seulement les réalités observables extérieurement, les réalités observables, mais tout autant ce que la biologie a mis en évidence depuis fort longtemps. Je cite un premier article, je vais faire beaucoup de citations, paru récemment dans l'Express. L'écrasante majorité des biologistes considèrent qu'il existe deux sexes dans l'espèce humaine, caractérisés par des différences génétiques, hormonales et anatomiques. Je vous apprends rien à mon avis. Décembre 2022, dans l'hebdo Express, de l'Express. Et sachez un petit plus là que ces différences anatomiques apparaissent après seulement 10 semaines de développement embryonnaire. Pensez-y quand on abordera un autre sujet la semaine prochaine. Et pourtant, un élève canadien d'un lycée catholique a été exclu tout récemment. Pourquoi cela? Lors d'une discussion en classe, il a affirmé qu'il n'existait que deux genres, homme ou femme, expliquant, je cite, parce qu'il a témoigné, que le genre ne l'emporte pas sur la biologie. Il a été exclu parce qu'il n'a pas voulu se rétracter. Et c'est ce qu'on lui demande. Pour être réintégré dans le lycée, on lui demande de revenir sur ses propos. Eh bien, ce genre de choses est appelé à se reproduire. La promotion d'une pensée unique sur ces questions va créer de plus en plus souvent des cas de conscience. Parlons de la transidentité. En 2021, la Haute Autorité de Santé a estimé, c'est une estimation, à 0,35% le nombre de personnes dites transgenres en France. Ça veut dire entre 3 et 4 sur 1000. Et cette catégorie regroupe les personnes qui souffrent de leur identité sexuelle, on appelle ça la dysphorie de genre, je vais y revenir, voire s'identifient au genre opposé à leur sexe biologique. J'ai appris qu'on appelait ça l'incongruence de genre. Toutes ces évolutions sont riches pour la langue française parce qu'elles permettent d'émerger des nouveaux mots pour définir de nouveaux concepts. Ce n'était pas dans le texte, mais ça me frappe. Parlons de cette fameuse dysphorie de genre qui est le point de départ de la transidentité. Il s'agit, écoutez bien, d'un terme médical psychiatrique existant. Je ne sais pas depuis quand, mais il est là depuis un certain temps. Donc, c'est un terme médical psychiatrique qui décrit la détresse d'une personne face à un sentiment d'inadéquation entre son genre dit assigné et son identité de genre. Pour le dire plus simplement, des personnes ne se sentent pas en phase avec leur corps. Ce terme désigne donc un trouble psychique, une souffrance d'ordre psychique. Mais, alors même que les études confirment que tous ceux qui expriment une telle souffrance souffrent de troubles psychiques avérés, je crois que j'ai ça quelque part, la réponse qu'on leur donne, notamment en France, est essentiellement non. Alors, tant pis. La réponse qu'on leur donne en France est essentiellement, écoutez bien, je reprends depuis le début. L'essentiel des études montre que les gens qui souffrent de ceci souffrent de troubles psychiques avérés. Eh bien, la réponse qu'on leur donne est essentiellement hormonale et chirurgicale. C'est ce qu'on appelle la transition de genre. C'est-à-dire cette succession d'étapes conduisant la personne à changer de sexe. Pourquoi diable apporter une réponse physique à un trouble d'ordre psychique? Alors, dans certains pays comme la Suède et la Finlande, on propose comme alternative au traitement médical une psychothérapie qui conduit à des résultats encourageants.
En France, je mettrai la statistique dans un instant, à Paris particulièrement, parce que c'est là que les choses se passent, 30 à 50% des adolescents qui consultent pour ces troubles de l'identité, donc des adolescents consultent pour ces troubles, eh bien 30 à 50% d'entre eux continuent vers la transition de genre après avoir consulté. Au Canada, où ils sont pris en charge différemment, autrement, 70 à 90% de ces ados retrouvent une harmonie avec leur sexe et ne vont pas vers la transition. Donc voici un peu sous forme de tableau, enfin pas tableau mais voilà. Donc en gros en France, sur ces ados qui consultent, 4 sur 10, entre 3 et 5, 4 sur 10 continuent vers la transition de genre, tandis qu'au Canada, sur tous ces jeunes qui consultent, 8 sur 10 retrouvent l'harmonie avec leur sexe. Ce qui veut dire que 2 sur 10 continuent vers la transition de genre. Et ce phénomène est tellement à la mode, tellement valorisé, comme étant du courage dans l'adversité, que soulever ne serait-ce qu'une interrogation est jugé comme de la transphobie. Au Royaume-Uni, les transitions de genre, c'est-à-dire opérations et traitements, ont augmenté de 3200% en 10 ans. Sachez que quand quelque chose augmente de double, on dit qu'il augmente de 100%. 3200% en 10 ans. En 2020 déjà, et on est en 2023, à Paris, 700 enfants, à Paris, 700 enfants étaient suivis ou sur liste d'attente. Écoutez-moi bien, des enfants de 3 à 18 ans. Dès la première consultation pour dysphorie de genre, les pédopsychiatres proposent aux enfants d'adopter les codes dès la première consultation, d'adopter les codes du sexe opposé. Changement de prénom, changement de coiffure, changement de style vestimentaire. Les familles opèrent ensuite ce qu'on appelle un mégenrage, c'est-à-dire aider activement au deuil de la vie d'avant. Dans leur livre La fabrique de l'enfant transgenre, ça vient d'un article de Marianne, je vais vous projeter la citation. 2 psychanalystes cliniciennes auprès d'enfants et d'adolescents depuis plusieurs dizaines d'années démontrent la puissance et l'effet des réseaux sociaux. Je cite les auteurs, je vais vous demander de regarder attentivement cette citation parce qu'elle est extrêmement riche. Le phénomène de contagion, de déclenchement rapide de la dysphorie de genre chez les adolescents est une réalité démontrée par l'étude de la chercheuse américaine Lisa Littman. Les très nombreux témoignages de parents vont aussi dans ce sens. Le confinement lié au Covid a largement amplifié la surexposition aux réseaux sociaux. C'est là que les jeunes s'autodiagnostiquent. C'est là que les jeunes s'autodiagnostiquent. C'est là qu'ils acquièrent le vocabulaire et les codes pour convaincre leurs parents et les médecins. C'est là qu'un avenir meilleur leur est promis s'ils s'éloignent de leurs parents. Forcément transphobes si ceux-ci émettent la moindre réticence. C'est là qu'ils adhèrent à leur nouvelle communauté, qui les encourage dans leur détermination et les héroïse. Et ça, c'est très important à comprendre. Les autrices Caroline Eliachev et Céline Masson, interview dans Marianne, j'ai plus la date de l'article, mais c'est en janvier ou février. C'est un constat extrêmement important. Et sachez que c'est sur ces mêmes réseaux sociaux et sur Internet que ces jeunes, ces enfants, trouvent les noms et les coordonnées des médecins qui prescrivent facilement des hormones et même des chirurgiens qui opèrent. Opération autorisée pour des mineurs dans certaines cliniques d'Île-de-France avec l'autorisation parentale. Et que dire des détransitions, c'est-à-dire de la démarche inverse? Sujet tabou, plus que rarement évoqué dans les médias, sans parler des séries ou des réseaux sociaux. En fait, il s'agit de ces personnes qui regrettent amèrement leur transition de genre. Sujet tabou et extrêmement sous-estimé.
Dans les universités, par exemple, le sujet n'est pas abordé par crainte des réactions violentes sur les réseaux sociaux. Alors les associations trans, parce qu'il en existe et elles sont très militantes, les associations trans disent que la détransition est un phénomène extrêmement rare. Mais je vous livre un exemple et pour montrer que la question est bien plus vive qu'on veut bien le reconnaître. Et je cite encore un article, cette fois-ci, donc encore dans Marianne. Là j'ai la date, 22 juin 2021. Voici l'article. Enfin, extrait. Hein. Charlie Evans, jeune journaliste scientifique britannique de 28 ans, a créé en 2019 le Detransition Advocacy Network. En gros, le réseau de défense des droits à la détransition, si je peux traduire à ma façon. Et en l'espace de 3 mois, elle a reçu plus de 300 messages de jeunes femmes. En l'espace de 3 mois, elle a reçu plus de 300 messages de jeunes femmes qui regrettent leur transition. Elles regrettent de ne pas avoir été aiguillées vers un traitement contre leur dépression ou leurs troubles alimentaires. Le fait de ne pas correspondre aux attentes sociales qui pèsent sur les jeunes filles les a amenées à s'identifier au genre masculin, avant de se rendre compte que la transition était une fuite et non une solution, et non pas une solution. D'autres encore s'alarment de ce phénomène. Des militantes connues et reconnues du féminisme assimilent le transgenrisme et elle parle de transactivisme, c'est-à-dire le militantisme transgenre, elles assimilent cela à une religion. Une religion qui permet d'ailleurs une entrée inattendue de l'homme masculin dans la jante féminine. Elle critique vertement cette idéologie en affirmant que la réalité féminine est d'abord biologique avant d'être un ressenti. Or, pour la pensée transgenre, être femme ou être homme est avant tout un ressenti. Et il faut faire conformer son corps à ce ressenti, et non l'inverse. Pour elle, pour ces militantes reconnues, pourtant, être femme, c'est avant tout une affaire de chromosomes et d'appareils reproducteurs. Et elle dénonce le fait que, je cite, je ne sais pas si je l'ai mis, peut-être pas, depuis 2016, la loi française énonce que tout homme qui démontre qu'il se sent... Pardon, je recommence. Elle dénonce le fait que depuis 2016, la loi française énonce que tout homme qui démontre qu'il se genre au féminin peut devenir une femme sur ses papiers. Ça, c'est un article paru dans l'Express, grand entretien du 9 janvier 2023. Et elles poursuivent, ça je crois que je l'ai projeté. Elles poursuivent ainsi. Nous vivons une époque où le ressenti compte plus que la réalité. Entendez bien ça. Au point que les militants trans réinterprètent les textes de Simone de Beauvoir. Non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ah si? Ah oui. D'accord, il y a des codes étonnants qui sont arrivés là-dessus. Ok. C'est une attaque. C'est un héroïste. Je reprends. Voilà. Au point que les militants trans réinterprètent les textes de Simone de Beauvoir et notamment la fameuse phrase « On ne naît pas femme, on le devient » pour asseoir leur idéologie. Vous devez comprendre comment elles ont transformé le sens de cette phrase. Simone de Beauvoir ne pense évidemment pas à ce qui se passe aujourd'hui. Et je les cite encore. On verra s'il y a le même virus dans la prochaine citation. Eh bien non. L'idéologie trans est une religion qui s'est emparée de la dysphorie de genre, qui est une réalité médicale. La nuance est importante. Des associations sont venues se saisir de cette pathologie psychiatrique pour asseoir la croyance selon laquelle on pourrait naître dans le mauvais corps. Je répète cette dernière phrase. Des associations sont venues se saisir de cette pathologie psychiatrique réelle, n'est-ce pas, hein, pour asseoir la croyance selon laquelle on pourrait naître dans le mauvais corps. Voilà où nous en sommes. Voilà comment évolue notre société à grande vitesse. Nous, chrétiens, allons au-devant de difficultés. Il faut en être conscient. Non seulement dans nos rapports avec ce monde, dans notre évangélisation, dans nos témoignages,
mais au cœur même de nos églises. Parce que cette pensée du monde, distillée dans notre jeunesse depuis sa plus tendre enfance, cette pensée nécessairement pénètre. Parce qu'elle est séduisante, comme tout ce que présente le malin. Parce qu'elle est intelligente. Parce qu'elle décore la folie sous les atours d'une liberté nouvelle. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Cette pensée du monde a su étouffer les voix discordantes et fédérer des porte-voix pour séduire les foules. Vraiment, pour les jeunes que je côtoie tous les jours, dire qu'un homme peut devenir femme et inversement est une chose absolument naturelle. Jeunes et moins jeunes acceptent cela avec une aisance déconcertante. Vous savez, pour bien des choses aujourd'hui, on met en avant la psychologie. Et on dit que ces choses-là sont une construction mentale, un concept, construction mentale. Et on parle, les attirances sont une construction mentale, les refoulements, les dissociations, les différents complexes qui peuvent exister. Mais cette pensée-là, mon corps n'est pas le bon, étonnamment, on dit, bah, c'est vrai, c'est la réalité. Son corps n'est vraiment pas le bon. Ça n'a rien d'une construction mentale. Étonnant, hein? Mais vrai. Ces personnes-là ont besoin d'aide. Mais on ne les aide pas. Parce qu'on préfère une idéologie créée de toutes pièces, une réalité alternative. C'est triste, mais telle est la situation aujourd'hui. Donc je vais faire une brève conclusion, parce que je poursuivrai sur ce sujet dimanche prochain. Écoutons Ésaïe. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Dans le contexte du peuple juif qui rejetait la parole divine, ce constat est sans appel. C'est pour leur malheur qu'ils faisaient tout cela, qu'ils inversaient les choses. Mais dans notre contexte, c'est également pour leur malheur qu'une grande partie de notre société a glissé dans cette folie. S'ils connaissaient la paix de Dieu, n'est-ce pas? S'ils la connaissaient. Ben, frères et sœurs, c'est notre mission. Ça ne sera pas facile. Pas plus que d'éduquer nos enfants dans un tel contexte. Ce ne sera pas facile. Mais c'est notre mission. Merci. Christophe a demandé un cantique qui exprime, pour moi c'est une prière. Et ce qu'on va faire, on va lire, je vais lire les paroles parce que je trouve en lisant les paroles, ce serait mieux que chanter. Je ne connais pas très bien pour chanter, mais voilà ce qu'on peut prier par rapport à ce qu'il a dit. Okay? Je le lis. Descends, Esprit du vivant, sur notre pauvre race, qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. De nos ténèbres, fais le jour, du chaos, l'harmonie. Chasse la haine par l'amour et la mort par la vie. Amen. On va chanter un dernier cantique, et puis on va finir pour aujourd'hui. On va chanter le Seigneur grand Dieu, parce que c'est lui qui est derrière ce que nous voulons, ce qu'il veut pour la création, et pour la vie, pour nous, tous les êtres humains. Et il est notre grand Dieu, il est notre... On va chanter ça. Donc je vous invite pour chanter. Seigneur grand Dieu, ton pouvoir est immense, tu dis du néant surgit l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance, soleil de flamme ou limite des mers. Le firmament aux millions d'étoiles, tout obéit au plus profond des cieux. Mon cœur s'élève lorsque tu dévoiles
Seigneur grand Dieu, profonde est ta sagesse, merveille parfaite est ta création. Tu fis de nous, malgré notre faiblesse, par ton esprit, tes fils d'adoption. Le monde superbe et le roseau qui brille font éclater ta gloire au Dieu des cieux. Plein de respect, mon cœur ému te prie, et je bénis ton savoir merveilleux. Seigneur grand Dieu, ton amour est sublime, ton Fils indicible à le révéler. Tu n'éteins pas le luminant infime, qui fume encore et ne peut plus brûler. J'étais lié par une chaîne infâme, tu l'as brisé sur la croix, bon sauveur. Pleurant d'amour, j'adore et je proclame ton sacrifice immense au Rédempteur.